à l'égard de mes chers poèmes. C'est vrai que le jury a reconnu ces textes. Et là, je vais vous dire quelques lignes qui vont accentuer un peu ce qu'a dit Sylvie. Et c'est un manifeste de mon art poétique. C'est-à-dire, c'est pas forcément celui général, mais c'est le mien. Et là, je vous demande toute votre attention parce que c'est des textes, un résumé de comment je vois l'art politique. Le mien. Voilà. Une poésie sans ponctuation. C'est-à-dire que je me débarrasse depuis très longtemps de mes textes avec les ponctuations. C'est-à-dire que ça déroute, mais ça permet, d'après ce que j'entends par des lecteurs, une grande liberté, où il n'y a plus de points, plus de virgules, plus de majuscules, où le lecteur, lui, je l'ai eu l'écho, ils me disent, voilà, nous, on s'arrête, on met les points quand on veut nous-mêmes, par rapport à leur propre souffle. Donc une poésie sans prolongation. Le poème, c'est une structure dans l'espace. La poésie, pour un art public. La création s'affiche là où les gens vivent. Une ville avec des poèmes sur les murs. Pas des idées, mais des mots. Voilà la conception de la poésie. Le mot est structure. Une structure comme un bâtiment, comme un corps humain, une structure en plusieurs dimensions. Le poète est un faiseur de mots. Le poète est un constructeur, ce qui n'empêche pas, une fois qu'il a travaillé, de détruire ce qu'il a fait. Ou le temps changera de ça. Le poète, c'est un assembleur de phrases. Et là aussi, soyez attentifs. Jeu de mots, jeu de cubes. Rappelez-vous, quand nous étions enfants, on allait avec des boîtes de cubes dans les jardins publics, mettre les cubes les uns sur les autres, et ces cubes qui étaient en bois, ils étaient avec des couleurs, avec des lettres. Le but, ce n'était pas de voir une phrase sur l'ensemble de la structure, mais il fallait que la boîte de cubes, elle tienne dans l'espace sur le sable. Et c'est ça la recherche de la poésie pour moi. Donc des mots, jeu de cubes, restons enfants. Des mots pour objet, poète, architecte, déclencheur de l'imaginaire, poète, et là c'est un cri sans haine ni violence, mais poète, sortons de nos livres. Allons à la rencontre du lecteur. Bonjour lectrice. Cadeau, un papillon bleu.